immédiatement. Non, mais l'accord idéologique est profond, là. Pour conclure sur cette idée, on parle là de carte de presse et de caricature, est-ce que c'est drôle ou pas? Il y a en revanche certains journalistes qui, eux, nous font pas rire, qui sont bien établis, qui sont tous les soirs, par exemple, au Grand Journal, et on peut citer des noms là encore, on peut parler de M. Jean-Michel Apathy, par exemple, qui n'est pas un petit journaliste, qui n'est pas censé faire rire, qui n'est pas un divertisseur, et qui, lui, ne mérite plus aujourd'hui sa carte de presse. À partir du moment où M. Jean-Michel Apathy nous explique que l'égalité du temps de parole pour les candidats à la présidentielle, c'est scandaleux, qu'il va violer la loi, qu'il faut que le PS et l'UMP, qu'il n'y a pas d'autres alternatives possibles dans le pays, à partir du moment où Michel Denisot, peut-être qu'il faudrait se poser la question de savoir si Michel Denisot a une carte de presse, parce que s'il y en a une, ça m'étonnerait. Parce que quand il présente au Grand Journal où Nicolas Dupont-Aignan est invité, un reportage entièrement mensonger sur l'euro, qui est une succession de choses fausses présentées comme de l'information pour le coup, il n'y a pas de doute, ça ne mérite pas une carte de presse. Quand à la fin de l'interview de Nicolas Dupont-Aignan, il le met en noir et blanc, on le voit, pour suggérer que ses idées sont ringardes, qu'on a des idées du passé, et qui présente ça comme un travail de journaliste, ça c'est scandaleux. Et nous on donne les noms, Michel Denisot, Jean-Michel Apathy, Jean-Pierre Elkabbach, ils ne sont pas à avoir de carte de presse aujourd'hui. Alors la question du petit journal, qui par ailleurs est plutôt bien fait, qui sort des vraies infos, parce qu'ils ont sorti des vraies infos sur nos adversaires aussi, et qui effectivement bidonne pour faire rire, ça ne nous pose pas de problème par rapport à certains journalistes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que c'est